Bonjour Ria Van de Weg, merci d'avoir accepté mon invitation à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Vous êtes directrice de communication et porte-parole de OIF. Chaque année, à la date du 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey au Niger, de l'Agence de la coopération culturelle et technique qui allait devenir l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, cette journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir ». Pourquoi ce choix? Alors, comme vous l'avez dit, la francophonie a célébré ses 50 ans en 2020, malheureusement à une période qui a vu le monde bouleversé par la pandémie de Covid, et donc les célébrations du cinquantenaire de la francophonie, qui est une date très importante, n'ont pas pu se réaliser comme elles auraient dû se réaliser. La francophonie de l'avenir, c'est le thème qui avait été choisi par la secrétaire générale à ce moment-là pour les célébrations de cet anniversaire important. Pourquoi? Parce que elle a vraiment à cœur de s'adresser à la jeunesse de l'espace francophone. Pour elle, l'anniversaire de 50 ans, c'est une date très importante à laquelle on peut à la fois faire le bilan sur le passé, se questionner, aussi sur son avenir. Et vous savez que la francophonie est un espace qui regroupe 88 États et gouvernements répartis sur 5 continents. Et la plupart, la grande majorité de ces États sont situés au sud, avec une population qui est très jeune, qui avoisine parfois les 70% en dessous de l'âge de 25 ans. Donc, on ne peut pas se projeter dans l'avenir sans penser à cette jeunesse, sans s'adresser à elle et sans voir toutes nos actions vraiment dans cet objectif de s'adresser aux générations futures. Alors, cette année, en 2022, on a décidé de célébrer la francophonie à Dubaï, à l'exposition universelle. Et comme vous le savez, tous les pays du monde, et c'est la première fois que cela arrive dans une exposition universelle, la quasi-totalité des pays sont représentés ici à Dubaï. Et donc, dans ce contexte d'universalité, on a vraiment voulu remettre ce thème au centre, ce thème de la jeunesse, parce qu'on pense que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir du monde et c'est à elle qu'on voulait s'adresser aujourd'hui. Merci beaucoup. Lorsque Mme Louise Mouchitua, la secrétaire générale de la francophonie, avait été élue à la tête de l'OIF, d'aucuns s'étant demandé en quoi l'OIF s'intéressait le Rwanda, pays également membre du Commonwealth. L'ordonnance étant composé principalement d'anciennes colonies anglaises. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que c'est un faux débat. Je pense que c'est un débat qui est beaucoup lié avec tout ce qui se passe quand il y a une campagne, quand il y a une candidature, on cherche des arguments. Pour nous, c'est un très mauvais argument pour la simple raison que, alors deux choses. La première, c'est que le Rwanda n'est pas le seul pays qui est membre et du Commonwealth et de la francophonie. Il y a 11 pays qui font partie des deux organisations, y compris un très grand pays pour l'organisation qui est le Canada et qui avait la secrétaire générale précédente qui était canadienne, qui est aussi un pays membre du Commonwealth. Donc pour nous, c'est un argument qui ne tient pas, qui n'a pas de justification. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la francophonie, c'est un espace multilingue. En réalité, à part, je pense, la France, les 87 autres pays partagent le français avec d'autres langues. C'est le cas de tous les pays d'Afrique qui ont des langues nationales, qui ont parfois d'autres langues internationales comme langue officielle, comme le Rwanda, mais c'est aussi le cas de pays d'Europe, comme la Belgique, qui a 3 langues, la Suisse, qui a 3 langues officielles, etc. Donc, en réalité,
La francophonie est un espace multilingue et c'est dans ce contexte multilingue que nous, on travaille à valoriser la langue française, qui est le lien et qui est le dénominateur commun de tous ces pays. Voilà. Merci beaucoup. Comment prévenez-vous à rencontrer à la fois l'objectif principal de l'UEF, à savoir la promotion de la langue française d'une part, et préserver la cohabitation pacifique avec d'autres langues officielles telles que l'anglais d'autre part. C'est autant plus une réalité que la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth devrait se tenir à Kigali cette année. Donc, comme je le disais précédemment, pour nous, à la francophonie, on n'est pas dans la suprématie de la langue française. On est plutôt dans la valorisation de la langue française comme une langue parmi les autres qui peut être une langue d'opportunité, une langue de réussite, une langue d'intégration. Donc, pour la francophonie, ce qui est le plus important, on a sorti, d'ailleurs le 17 mars, il y a quelques jours, on a lancé le tout nouveau rapport sur la langue française dans le monde, qui est édité tous les 4 ans avec la maison d'édition Gallimard. Et ce que ressort ce rapport, c'est qu'effectivement, le nombre de locuteurs de la langue française augmente. Il augmente dans le monde, on est passé de 300 millions à 320 millions. Mais pour qu'on puisse continuer à s'assurer que la langue française occupe toute sa place, il faut pour cela privilégier et investir beaucoup dans l'éducation en français et l'éducation de français de qualité. Et la francophonie a un institut qui s'appelle l'Institut pour la formation et l'éducation, qui est basé à Dakar, qui s'occupe essentiellement de cette question-là. Et un de leurs programmes, justement, c'est de favoriser l'éducation d'abord dans les langues nationales pour permettre aux enfants déjà d'accéder à un bon niveau de scolarité pour ensuite leur permettre de commencer maintenant l'apprentissage du français. Donc, c'est à travers ce genre de programme que l'on fait cohabiter la langue aux côtés des langues nationales. Par rapport aux langues internationales, comme je l'ai dit, on n'est pas en guerre contre les autres langues. On pense simplement que toutes les langues sont utiles et le français, qui est parlé par 320 millions de personnes, c'est une langue qui mérite d'être vraiment une langue d'opportunité, de travail, d'ouverture, notamment pour cette jeunesse qui veut s'ouvrir au monde. Donc nous, on pense qu'il ne faut pas forcément parler anglais pour pouvoir faire du business ou pour pouvoir faire des nouvelles technologies. Et c'est comme ça qu'on essaye vraiment d'intégrer la langue française dans tous les niveaux. Alors, quelles sont les priorités de l'UEF à court terme en faveur du Rwanda? Alors, en faveur du Rwanda, bon, il y a eu plusieurs programmes qui ont été déployés depuis la prise de fonction de la secrétaire générale. Moi, je vais en citer 2 peut-être aujourd'hui. Le premier, c'est que le programme qui est un projet phare de la francophonie, qui est justement focalisé sur l'enseignement en langue française, c'est un programme de mobilité des enseignants de français. Ce programme a été lancé au Rwanda comme premier pays, comme pays pilote de ce programme. D'autres pays ont fait des demandes pour bénéficier d'enseignants de français. Donc actuellement au Rwanda, il y a un nombre d'enseignants qui sont venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe et du Canada aussi, je pense, et qui sont au Rwanda en ce moment, qui enseignent le français dans des écoles. L'objectif, c'est de passer à long terme ce programme à l'échelle avec beaucoup plus d'enseignants. Donc, il y aura une deuxième phase où d'autres enseignants vont être envoyés au Rwanda. Le deuxième projet que je voudrais mentionner, c'est un projet qui est en lien avec la promotion de la femme. Et c'est un projet qui a été lancé en 2020 pendant la pandémie pour venir en aide aux femmes qui étaient poussées dans la précarité à cause de la crise sanitaire, à cause du confinement. Ce projet s'appelle La francophonie avec elle et 20 ou 21 pays ont reçu des financements sur un certain nombre, à travers des projets qui sont pilotés par des acteurs locaux. Et le Rwanda en fait partie et je pense qu'il y a plusieurs projets au Rwanda. Je ne vais pas me tromper sur le chiffre, mais il me semble qu'il y en a au moins 5, entre 3 et 5, qui sont financés par ce fonds et qui sont venus en aide à des associations de femmes pour les aider à traverser la crise sanitaire avec toutes les répercussions économiques qu'elles ont engendrées.
Mhm. Alors, quels sont les buts atteints depuis l'élection de Madame Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie? Alors, vous le savez, elle a pris fonction en 2018 avec un mandat très, très, très clair des chefs d'État de pouvoir réformer l'organisation, la repositionner sur l'échiquier mondial, lui donner plus d'impact, plus de pertinence, plus de plus-value à travers dans tout le paysage des organisations internationales mondiales. Et ce travail, c'est un travail vraiment de longue haleine qui a été mené depuis qu'elle est arrivée. Ça a commencé par plusieurs audits organisationnels notamment pour déjà comprendre le fonctionnement de l'institution et pouvoir proposer des améliorations. Et c'est passé également par tout un travail de recentrage de nos programmes. Les programmes est autour de 3 axes. Le premier, bien entendu, c'est la langue française, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un passage à l'échelle des programmes éducatifs en langue française. Le deuxième axe, c'est toute la dimension politique de l'organisation, avec l'accompagnement notamment des pays en phase électorale, avec tous les aspects liés à la bonne gouvernance et à l'état de droit. Et le troisième axe, c'est un renforcement de la coopération internationale autour de thématiques qui sont identifiées et focalisées. Ces thématiques-là, c'est les questions d'égalité femmes-hommes, les questions d'employabilité des jeunes et les questions de développement numérique, notamment avec plusieurs projets de formation. Alors, le travail, forcément, a été un petit peu pas ralenti, mais empêché par la crise sanitaire en 2020. Mais tout ce temps a été vraiment mis à profit pour se focaliser sur la transformation interne de l'organisation. Et on a eu beaucoup de changements à l'interne, que ce soit au niveau budgétaire, administratif, ressources humaines, et même dans le fonctionnement de nos instances, avec tout récemment, lors de la dernière conférence ministérielle, l'adoption du tout nouveau règlement unique qui a remis complètement à plat toutes les procédures en matière d'instances de la francophonie. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure. Alors, tout ce travail va être présenté à la fin de l'année au sommet de la francophonie, qui malheureusement avait été annulé aussi à cause de la pandémie, mais qui a lieu à la fin de l'année au mois de novembre à Djerba en Tunisie. Merci beaucoup. Alors, il vous reste encore 2 ans pour que votre mandat s'achève. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour période à venir? Oui, alors la date, normalement, c'est la fin de l'année 2022, la fin du mandat. Ah bon. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sommet en 2021 comme cela a été prévu, donc on ne sait pas comment ça a un petit peu bougé les contours du mandat. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le travail continue d'ici là, entre maintenant et jusqu'à la fin du mandat et à la présentation des chefs d'État. Ce sera l'occasion pour la secrétaire générale vraiment de présenter tout le travail de fond qu'elle a effectué tous ces mois-ci au chef d'État qui l'avait mandaté pour le faire. Donc, c'est très important, d'autant plus qu'elle n'a pas eu le sommet de mi-mandat, justement, où elle était censée rendre compte. Donc, pour l'instant, les activités ont vraiment repris avec vigueur depuis le début de la fin de la pandémie. J'espère la fin. On sent vraiment qu'on a repris nos activités. On part d'ailleurs, dès aujourd'hui, à partir de demain, il y a une grande mission économique et commerciale qui va se déployer dans 2 pays d'Asie, le Vietnam et le Cambodge. Et ça, c'est la première fois que ça arrive à la francophonie. Donc, il y a toute une série d'organisations, d'entreprises francophones, africaines, européennes, qui vont aller en Asie pour rencontrer d'éventuels partenaires asiatiques. Et c'est ça que la secrétaire générale veut faire, c'est vraiment de rendre concrètes les actions de la francophonie avec des résultats palpables. Et donc, la prochaine mission économique aura lieu au Gabon et au Rwanda pendant les mois de l'été. Voilà, donc ça, c'est les grosses échéances qui nous attendent pour cette année avant le sommet de la francophonie. Avant la dernière question,
j'ai vu dans les événements que vous êtes en train d'organiser à Dubaï, le mot francophonia, ça veut dire quoi? Alors, Francophonia, c'est un dispositif qu'on a développé au sein de la direction que je dirige de la communication, spécialement pour l'expo Dubaï, l'expo universelle, mais peut-être pour d'autres événements ultérieurs. En fait, il s'agit d'une application numérique qu'on a développée qui permet à des visiteurs francophones ou francophiles, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas français, de s'essayer à la langue française sur des proverbes, des citations inspirantes issues de nos États et gouvernements membres. Donc, ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de visiteurs près de 5000 qui ont joué le jeu, qui ont prêté leur voix. Ils se sont enregistrés sur ces citations. Et le fruit de tous ces enregistrements, c'est la création d'une chanson qui va être dévoilée aujourd'hui pendant notre cérémonie officielle, qui a été composée par un chanteur, compositeur, DJ qui nous vient de l'île Maurice, qui s'appelle Willy William, et donc qui va dévoiler la chanson aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, il y a un proverbe rwandais dans l'application qui dit que pour faire qu'avec des paroles douces, on peut passer même les mauvaises nouvelles, on peut faire passer même une vache à travers une toute petite porte. Donc, ça veut dire qu'avec des paroles douces, on peut même faire passer les mauvaises nouvelles. Et ça incarne bien, je pense, la culture de chez nous. Et on a tenu à ce qu'il y ait quand même un clin d'œil avec notre culture rwandaise. Ah, très bien. Alors, pour terminer, quels sont les problèmes particuliers auxquels l'OIF a été confronté depuis lors? Bon, comme toutes les organisations internationales, on a été confronté à la pandémie, ce qui n'était pas une chose facile pour ce mandat de la secrétaire générale. À peine 2 ans après sa prise de fonction, le monde a changé, donc on a dû s'adapter. Mais je pourrais dire que les difficultés que rencontre l'organisation sont des difficultés qui sont similaires à toutes les difficultés qui arrivent dans les enceintes internationales, les relations entre pays. Vous savez comment se passe la diplomatie, il y a toujours des enjeux, les pays défendent leurs intérêts, mais ça, ce n'est que normal, ce sont les réalités du monde de la diplomatie internationale et peut-être que si je devais dire une autre difficulté, c'est que le changement institutionnel, la transformation de l'organisation, c'est pas facile, mais c'est le cas à chaque fois qu'une organisation doit faire des changements structurels profonds. Ça ne se fait pas tout le temps dans la facilité. Donc, la secrétaire générale a dû prendre des décisions parfois difficiles, mais qu'elle assume complètement parce qu'elle les a prises vraiment dans l'optique de pousser cette organisation vers beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de visibilité aussi sur la scène internationale. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir accepté mon invitation et de vous souhaiter encore de passer de bonnes journées internationales de la francophonie à Dubaï. J'espère à très bientôt, Auria. Merci beaucoup, Aimable, et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.